c'est encore New Enjoy Phoenix et c'est pour la partie 3 de mon sujet sur le couteau. Et là, je vais vous montrer et donner mon avis, les points forts, les points faibles de chaque couteau. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les images pendant quelques secondes. Non, celui-là, je ne l'ai pas bien sorti. Voilà. Hop, pardon. Voilà. Je vais vous montrer les images, donner mon avis sur chacun des couteaux. Et je vais faire mon avis. Alors, voilà. Je les ai rangés dans l'ordre que je les ai eus. Donc, du plus petit, là, le petit blanc, et au gros rouge que j'ai eu en dernier. Le petit blanc, c'est le premier, le gros rouge, c'est le dernier. Je sais pas si vous voyez. Alors là, il y a le gros rouge, comme je vous ai montré. L'autre, le couteau suisse, l'opinel. Après, je sais pas si on voit. Hop, je vais faire comme ça. Si on voit bien. Alors, je suis désolée si vous voyez mal. Je vais rester encore. Hop. Hop, voilà, je pense que vous avez tout vu. Sinon, regardez les anciennes vidéos. Donc, alors, le petit couteau, celui-là. Moi, je dis les points forts, c'est qu'il est tout petit, il est à bourron, il n'est pas aiguisé. Si vous avez un enfant mais fan de couteau, ça c'est un petit porte-clés, voilà. Moi, j'étais hyper content quand j'étais petit d'avoir ce couteau, voilà. Ça m'a fait plaisir. Après, celui-là, pour le couteau suisse, c'est qu'il est très utile. Il y a plein de choses dedans. Et le désavantage, c'est que les lames, il n'y a pas de sécurité ni rien. Donc si vous voulez couper quelque chose et la lame se replie, bah tant pis pour vous, vous coupez. Ensuite celui-là. Alors celui-là, j'ai aucun défaut à lui dire. Il est très bien parce qu'il est bien aiguisé, il est joli. Le manche, il y a de la sécurité, tout ça. Donc moi, celui-là, je le valide mais carrément. Ensuite, celui-là aussi, je ne vais pas trop donner de... Non, j'ai rien à lui reprocher non plus. Il est très bien, il est joli. Juste, peut-être s'il y aurait eu des dents ou qu'il fasse un peu si, vous voyez cet effet, ce serait peut-être un petit peu mieux. Et sans ça, mais ça c'est provisoire, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Voilà. Donc, sinon, très bon couteau, se range très facilement, c'est parfait. Alors lui, il est très bien. À la base, c'est un couteau de cuisine. Je m'en sers pas pour la cuisine. Je fais de la cuisine, mais bon. Voilà, il est petit, il est gravé, il est très joli. Vous pouvez l'ouvrir, tout ça, faire ce que vous voulez avec. Et le seul point faible, c'est que la lame, elle est toute petite et il n'y a pas de dents non plus. Mais il marche très très bien quand même. Ensuite, lui, je ne l'ai pas trop testé. Mais je vais dire les points faibles, c'est comme l'ancien couteau suisse. La lame, elle ne peut pas se fermer avec un clip. C'est-à-dire que si, je sais pas, je coupe un arbre et... Enfin, moi j'avais des branches, tout ça, des noisetiers. Je vais taper. Et là, la lame, elle va se replier. C'est moi qui va prendre la lame comme ça sur les doigts. Du coup, je vais me couper. Ça, c'est pas bien, mais sinon, il y a plein de trucs très utiles. Et vous voyez, là, il y a un petit truc pour accrocher à sa veste. J'ai failli me tailler avec le gros. Et enfin, le dernier. Alors, ce dernier, mais putain, c'est THE couteau. Enfin, il est dans mon top 3 de... Non, tous les couteaux que j'ai là, je les adore. Donc voilà, il est magnifique. Il y a un brise-glace, il y a des dents, il y a une bonne pointe. Il est très beau. Et voilà, il y a une bonne sécurité. Donc les couteaux, moi je dirais, pour les critères, il faut qu'ils soient beaux, utiles, qu'ils vous plaisent et qu'il y ait de la sécurité. Sinon, après c'est mes critères et mes avis personnels. Ça c'est ce que j'en pense. Après c'est comme vous voulez. Mais un truc obligatoire pour moi, c'est que vous le trouviez joli et utile. Si vous achetez un couteau que vous allez presque pas utiliser, ça sert pas à grand chose par rapport de la décoration. Mais voilà, c'était tout pour moi. C'était New Enjoy Phoenix et je vous dis bye.